Chalar Paro, et ce fut quand Paro envoyé. Donc vraiment, on est vraiment sorti d'Égypte à partir du moment où on est passé la mer Rouge. Tant qu'on n'a pas passé la mer Rouge, l'endroit qui s'appelait Pi Achirot, c'est-à-dire c'était l'endroit qui s'appelait la bouche de la libération, de la liberté. Et c'est quand on passait ce moment-là que même un esclave ne pouvait pas passer, et tout un peuple est passé, c'est là qu'on pouvait dire qu'on était vraiment en liberté. Alors, la Torah nous dit, Vaï, Béchalapar, il se fait quand Pharaon a envoyé les bénis Israël, et les bénis Israël se sont perdus dans le désert, d'après ce que Pharaon voyait, d'après, comme on va voir tout de suite, après le Midrash. Et voilà qu'il se trouve devant le Pi Achirot, et l'envie de Pharaon d'aller de reprendre le peuple, son peuple d'esclaves, est venu très fort dans son cœur et à tout son peuple. Nos sages nous disent que chaque fois qu'il y a écrit Vayehi, ce fut, c'est un tsahar, c'est une souffrance. Parce que Vayehi, ça vient du mot vaille, aïe. Et quand c'est écrit dans la Torah Ve'aya, quand par exemple Vaïa, Mishamouat Shimo, si vous écouterez, ce serait une joie. Quelle était la souffrance ici dans Vaïe Béchar Paro? Vas-y, Pharaon, il a envoyé, enfin on est sorti d'Égypte. Mais la souffrance était, le tsar qu'il y avait, c'est Vaïe Béchar Paro. Il y avait encore des gens qui ont cru que c'était Pharaon qui les avait envoyés, que c'était pas Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas compris que Pharaon n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu. Que quand Dieu décide une chose, il l'a fait. Et donc, Vaïe Béchar Paro, il nous a envoyés, donc on doit le remercier, etc. Et d'ailleurs, on va voir qu'ils étaient encore attachés avec l'Égypte. Et c'est seulement après le passage de la mer Rouge que vraiment, ils se sont détachés de l'Égypte. Mais ce travail de se détacher de l'Égypte est un travail continuel. C'est pour ça que la Torah nous demande de nous rappeler chaque fois de la sortie d'Égypte jusqu'à ce que vraiment on va sortir d'Égypte avec la venue du Mashiach. D'ailleurs, le verset dit Kime tsetra meres mitzrayim arinu niflot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël se sont réunis à Ramsès le 15 Nissan. Ils n'avaient pas le droit de quitter la maison. Ils ont fait le Korban Pessah toute la nuit. Et à midi, le peuple d'Israël est parti. Ils ont fait un premier voyage jusqu'à Sukkot. Et après, de Sukkot, ils sont partis à Etam. Et après, ils sont revenus à Pi Achirot. Donc, les espions ont été voir Pharaon. Et Pharaon est venu avec toute son armée. Maintenant, les bénis Israël, ils étaient entre Pharaon et la mer. Qu'est-ce que Dieu a fait? La colonne de nuée qui conduisait les Juifs dans la sortie d'Égypte. La nuit, elle se transformait par une colonne de feu venait les éclairer et continuer leur route. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris cette colonne de nuée, il l'a mise entre le camp des Égyptiens et le camp des Juifs. D'ailleurs, toutes les Makkot duraient 7 jours. Et la Makka de la plaie de l'obscurité de Rocher, la 9e Makka, elle a duré 6 jours. 3 jours et 3 jours, comme le texte le dit, comme Rachid explique, 3 jours d'obscurité, 3 jours ne pouvaient plus bouger. Et on dit que le 7e jour, il a été complété lors de la sortie d'Égypte. Et voici donc maintenant on a Pharaon derrière et les bénis Israël qui sont en face de la mer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est évident que là, il peut y avoir plusieurs. On a un peuple là, on peut avoir des catégories et des avis différents. Donc il y a une sage de rassemble les avis en 4 avis. Le verset dit, voyons Moshe l'âme, Dieu a dit au peuple, Al tirao, n'ayez pas peur. Itiasvur et tishuat Hashem. Tenez-vous et voyez la délivrance de Dieu. C'est la Rémaïa que vous fera aujourd'hui. Donc c'est le chapitre 14, verset 13. C'est-à-dire de quelle catégorie on parle ici? Ceux qui voulaient se jeter dans l'eau. Ils ont dit, ça y est, on n'a plus rien, on n'a plus rien à gagner. Et au mieux de se suicider. Là, ce que vous avez vu les Égyptiens, vous ne les verrez plus. C'était la catégorie qui, eux, voulaient se rendre. On va se rendre aux Égyptiens en retournant en Égypte.
Alors Dieu leur dit, non, ce que vous avez vu les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Verset 14, chapitre 14. Hachem yilachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu fera la guerre pour vous? C'est ceux qui c'était dire, maintenant on va prier. Non, pardon, on va faire la guerre. Donc il dit, c'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Vatem tarajon taisez-vous, c'est ceux qui voulaient prier. Alors Dieu a exclu ces 4 catégories-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors le verset dit, Yomer Hashem el Moshe, ma titzak et taber el ben ma titzak elai, qu'est-ce que taber el ben Israël Esaou? Vous devez avancer. Je vous ai promis que vous allez avoir la Torah. Je vous ai promis que vous allez avoir la terre d'Israël. Et maintenant, vous avez des difficultés. C'est des difficultés qui vous empêchent à faire ce que vous devez faire. Comme toutes les difficultés qu'Abraham a connues lorsque il était pour sacrifier Yitzhak. Et chaque difficulté, c'est comme un mur qui est devant nous. Comme mon Rav me disait que quand on rentre dans le mur, on voit que ce mur n'était que du papier, que du carton. Et ça, Dieu dit, d'abord, mais ce que nous devons faire, c'est de voyager. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun de nous avance dans sa vie. Et quand il a des épreuves, qu'il sache qu'avec la joie, il peut gagner ses épreuves à aller de la vie. Shabbat Shalom, une bonne sortie d'Égypte et une bonne passage de la mer Rouge. Shabbat Shalom.